Hello très chers amis du web, bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo sélection dans laquelle je vais vous présenter 10 marques petit prix dans lesquelles j'ai gardé uniquement le meilleur du meilleur, le best du best. Je l'avais déjà fait, j'avais déjà fait une vidéo que j'avais fait en collaboration d'ailleurs avec ma belle Danisha de la chaîne Danisha Pop. Ça date du printemps dernier dans laquelle j'avais mentionné 20 marques dans lesquelles je gardais un seul produit. Et bien là c'est la même chose sauf que j'ai gardé uniquement des marques petit prix. Dans ma précédente vidéo j'avais un peu mélangé les différentes gammes de prix, il y avait du haut de gamme, il y avait des produits de luxe, il y avait des marques spécialisées, enfin il y avait un petit peu de tout, il y avait des petits prix aussi. Là vraiment on va vraiment s'attarder aux petits prix. J'ai essayé de ne pas reprendre évidemment les mêmes marques dont je vous avais parlé précédemment, sauf lorsque je voulais rajouter un produit ou vous parler de quelque chose dont je ne vous avais pas parlé dans la précédente vidéo. Les produits dont je vais vous parler maintenant sont des produits qui valent en tout point des produits haut de gamme et qui en plus de ça sont des produits que j'utilise au quotidien. Donc let's go, c'est parti, mais avant ça, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous et puis de me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour les unboxings, les petites vidéos swatch, etc. pour papoter beauté avec moi. Venez me rejoindre sur Instagram. Cette vidéo m'a été inspirée par le produit dont je vais vous parler immédiatement puisque c'est une question qui est revenue très souvent suite à ma vidéo sur les anti-cernes. Vous étiez plusieurs à me dire est-ce que tu as une alternative petit prix à la poudre de chez It Cosmetics. Première marque, la marque CoverGirl, et je veux vous parler de l'Advanced Radiance Pressed Powder, donc la poudre pressée, qui est une poudre en fait qui ressemble beaucoup à la poudre de chez It Cosmetics. Elle est floutante. C'est la poudre petit prix que j'utilise le plus souvent. Elle est d'ailleurs tout le temps ici dans mon tiroir. Je l'utilise pour poudrer mon contour de l'œil, pour repoudrer ma zone T, pour camoufler les pores trop voyants. Cette poudre-là est vraiment parfaite pour ça. C'est pas une poudre qui va matifier sur le long terme, mais par contre c'est une poudre qui va vraiment flouter. Elle va flouter les ridules du contour des yeux. Elle va illuminer aussi. La couleur que j'utilise c'est la couleur Ivoire numéro 105. C'est une couleur, je pense que c'est la couleur la plus claire qu'il y a dans la gamme, mais c'était volontaire de ma part. C'est parce que je l'utilise pour illuminer justement mon contour de l'œil. Elle est très fine cette poudre là. Au niveau de son fini, on a un fini entre la poudre de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pores, et la poudre de chez MAC, donc qui est la Mineralized Skin Finish, qui est une autre poudre que j'utilise énormément pour son fini très léger sur la peau. Donc vraiment, si vous cherchez une poudre qui soit à la fois légèrement matifiante, qui va flouter les imperfections, mais qui surtout qui est une poudre en fait qu'on peut utiliser sur n'importe quel type de peau. Si vous avez la peau qui est marquée et que vous ne voulez pas trop poudrer votre teint parce que justement vous ne voulez pas mettre l'emphase sur les défauts de peau, sur les ridules, etc. Cette poudre-là sera parfaite. Si vous avez la peau sèche ou la peau déshydratée, vous apprécierez aussi cette poudre-là qui est assez légère. Alors elle n'est pas hydratante, mais comme je vous ai dit, elle n'est pas desséchante non plus et c'est vraiment un gros coup de cœur. Cette poudre-là, je l'ai déjà finie à 2 ou 3 reprises et je les rachète à chaque fois. Elle est dans mon tiroir et c'est vraiment un de mes indispensables. Deuxième marque dont je ne vous avais pas parlé la dernière fois dans cette vidéo si je n'en gardais qu'un, la marque Makeup Revolution. J'ai pas testé énormément de produits dans la marque Makeup Revolution, mais j'ai été assez surprise par l'ensemble des produits que j'avais testés. Le produit Makeup Revolution dont je ne pourrais me passer, qui est un indispensable en fait aussi de ma vie de tous les jours, qui est tout le temps là à portée de main et que j'utilise constamment, c'est la palette qui a été créée en édition limitée, soi-disant. Parce que je dis ça soi-disant parce qu'en fait elle est toujours disponible sur le site de Makeup Revolution. La palette The Needs de Makeup Revolution et Emily Noël. C'est une palette qui est assez complète dans laquelle on peut pratiquement tout faire. Il y a un bronzer qui est magnifique. Ce bronzer est sublime. Je rêve que Makeup Revolution le sorte en grand parce que je l'utilise à petite dose parce que c'est un de mes bronzers préférés et dans les petits prix, franchement, il est magnifique. Le blush est un blush universel avec un sous-ton pêche facile à porter qui donne bonne mine, qui ira bien à tout type de peau et qui est très joli, assez pigmenté. On a un illuminateur qui s'appelle Gratitude. C'est un illuminateur qui a un fini très naturel, mais si vous mouillez votre pinceau ou que vous l'appliquez avec une Beauty Blender humidifiée, vous allez voir que le rendu est beaucoup plus intense. Et on a 6 fards à paupières qui sont vraiment multi-usages, que j'utilise très souvent. Vraiment une palette que j'adore, que j'utilise tout le temps et dont
je ne regrette absolument pas de l'avoir dans mes tiroirs. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est encore disponible au Canada, mais avant elle était disponible sur le site Aurabel. Je vous marquerai ici le nom du site parce que Aurabel, c'est eux qui distribuent Make-up Revolution ici au Québec. Parlons maintenant de la marque NYX. NYX, je vous en ai parlé dans la première vidéo et je vous avais dit que mes produits préférés, s'il n'y avait qu'un seul produit dont je ne pourrais pas me passer chez NYX, ce serait les crayons pour les lèvres Slide On Glide On. Je ne remets pas ça du tout en cause, je vous assure que ça reste mes produits préférés. Seulement, je voulais faire quelques mentions supplémentaires à la marque NYX parce que il y a quand même beaucoup de produits que j'utilise dans mon quotidien qui viennent de chez NYX. Entre autres, j'utilise très souvent le fond de teint Can't Stop ou Won't Stop. Je l'ai utilisé beaucoup au printemps, pas mal aussi en été. En hiver, il ne me dessèche pas la peau, il reste beau. C'est un mat, c'est un vrai mat, mais c'est un mat qui reste vraiment sur le long terme, qui reste beau. Et je trouve que moi qui ai la peau plutôt déshydratée, sur mes joues, eh bien, il ne déshydrate pas trop les joues. Un autre produit que j'aime beaucoup aussi chez NYX, que j'ai beaucoup utilisé cet été, c'est le Bare With Me de chez NYX. Donc c'est un voile teinté pour la peau. C'est pas un produit qui ressemble à une bébé crème ou qui ressemble à un fond de teint. Je pense que c'est plutôt comparable vraiment à une crème teintée. Mais si vous cherchez une crème teintée qui floute véritablement les imperfections, qui donne de la lumière et qui est fraîche, vraiment fraîche à l'application, qui donne un glow et qui reste aussi assez hydratant, ce produit teinté, ce voile teinté comme il l'appelle, le Bare With Me, est génial. Donc j'ai pas encore testé le dernier fond de teint de chez NYX qui est sorti récemment, qui est un fond de teint plus lumineux, parce que je l'ai pas vu tout simplement en pharmacie ici à côté de chez moi, mais dès qu'il sera disponible en pharmacie, c'est certain que je le testerai. Quatrième marque dont je vous parle maintenant, c'est la marque Essence. Essence, c'est un peu du qui tout double, c'est-à-dire qu'il y a des produits que je n'apprécie absolument pas dans cette marque et il y a des produits franchement que je trouve géniaux. Et en plus de ça, à tout petit prix. Chez Essence, il y a deux produits qui sont des indispensables à mon sens. J'ai envie de dire que si je devais en garder qu'un seul, je pense que ce serait l'illuminateur Pure Nude en couleur 10 Be My Highlight. Cet illuminateur là est sublime. C'est un illuminateur que j'utilise de deux manières différentes et qui n'a absolument pas son pareil ailleurs. C'est un illuminateur que j'utilise évidemment en illuminateur régulier, donc haut de la pommette, bout du nez, peu importe les endroits où je veux avoir plus de lumière. C'est un illuminateur que j'adore parce qu'il ne met pas l'emphase sur les défauts de peau, qu'il a un fini naturel, mais que si vous humidifiez votre pinceau, vous aurez un fini beaucoup plus intense. Mais autre manière dont j'adore l'utiliser, c'est en voile de finition sur un fond de teint qui est trop sec, trop mat ou trop cakey. Il vient donner de la souplesse, de la lumière et il vient rendre vie en fait au fond de teint. Donc c'est un produit qui est aussi un indispensable et qui est tout le temps ici avec moi sur mon bureau parce qu'en fait c'est un produit que j'utilise pour rattraper les fonds de teint qui sont trop secs, trop mat. Comme je vous ai dit, les fonds de teint qui manquent de lumière ou qui, lorsque je les applique en milieu de journée, commencent à devenir un petit peu trop cakey. Ce que je fais, c'est que j'humidifie mon visage avec un spray de finition et je viens ensuite appliquer un petit peu de cette poudre là que je balaye avec un gros pinceau et immédiatement ça redonne vie à mon fond de teint. Les mascaras Essence aussi sont excellents, je voulais absolument leur faire une mention, entre autres le mascara de False Lash Mascara qui est un mascara que j'ai utilisé non-stop pendant plus d'un an. Alors ça fait quelques temps que je ne l'ai pas racheté parce que j'avais d'autres produits à tester, mais c'est un mascara vers lequel je me retournerai sans aucun souci. C'est un mascara excellent, donc si vous cherchez un mascara qui donne de la longueur, c'est pas un mascara qui va donner vraiment du volume mais qui va vraiment donner de la longueur et recourber les cils, le False Lash Mascara Volume Unlimited pour 4,99 $, et franchement un incontournable dans la marque. Parlons de L'Oréal maintenant et si je ne devais garder qu'un produit chez L'Oréal, franchement c'est pas évident parce qu'il y a quand même pas mal de produits que je trouve très bons chez L'Oréal, mais je crois que ce serait le fond de teint Infallible 24 heures Fresh Wear qui est un fond de teint que j'aime porter en tout temps. Ce fond de teint là me fait toujours une peau super belle, super fraîche. C'est un fond de teint qui ne marque pas les défauts de la peau, qui a une haute couvrance. Si vous cherchez un fini naturel, oubliez ça. On n'est vraiment pas là-dedans, on est vraiment dans un fond de teint haute couvrance, mais un fond de teint haute couvrance avec un fini frais, qui reste en place toute la journée, qui ne luit pas de manière excessive, qui reste beau. Vraiment un gros coup de cœur pour ce fond de teint là. Autre produit que j'aime énormément chez L'Oréal et dont je voulais faire une mention, c'est le spray de finition Shake and Glow Dew Mist de Lumi de chez L'Oréal Paris, qui est un spray de finition qui vient apporter de la lumière et un côté effectivement plus dewy. Donc il est parfait pour venir donner de la souplesse
de la lumière sans avoir des paillettes. Il y a effectivement un voile irisé à l'intérieur. Il me fait vraiment beaucoup penser d'ailleurs à mon fameux Fix Plus de chez MAC qui a été créé avec Pony Park et dont je suis absolument fan. C'est un fini assez similaire. La brume est assez fine aussi et il est très agréable à utiliser. On continue avec la marque Milani. Alors chez Milani, j'ai rarement été déçue par les produits que j'ai testés, mais si je ne devais garder qu'un seul produit, ce serait un bronzer et ce serait le numéro 09 Dolce Baked Bronze, qui est un bronzer que je trouve vraiment très joli porté en hiver. C'est un bronzer chaud, je préviens, donc il a un sous-ton chaud, c'est pas un bronzer avec un sous-ton froid, mais un sous-ton chaud doré, ce qui fait qu'en hiver, il est assez pâle, hein, c'est pas un bronzer hyper intense, mais justement, il va juste donner ce qu'il faut de côté ensoleillé à la peau sans faire trop. J'ai passé ma journée au soleil, mais nous sommes en plein mois de janvier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il donne juste ce qu'il faut pour venir teinter la joue et donner un petit côté bronzé à la peau sans en faire trop. Et en plus de ça, c'est un bronzer que j'aime beaucoup parce qu'il est très fin sur la peau. C'est un bronzer avec un sous-ton doré et pêche à l'intérieur, donc il y a un petit peu de pêche. Moi, je l'utilise très souvent en bronzer blush, plus qu'en bronzer tout seul. Donc c'est vraiment un produit que je vais appliquer sur toute la pommette et pas en contouring parce que comme je vous ai dit, il a un sous-ton chaud. Vraiment un bronzer que j'aime énormément utiliser en hiver. 7e position, nous allons parler de Maybelline. Il fallait absolument que je revienne sur la marque Maybelline parce que si je ne devais garder qu'un seul produit chez Maybelline, ce serait absolument, sans aucune hésitation, leur nouveau rouge à lèvres. Je les ai tous, j'en suis fan, je les utilise tous les jours. D'ailleurs, j'en ai un sur les lèvres actuellement. Donc, c'est les Superstay Ink Crayons de chez Maybelline. Les couleurs sont toutes sublimes. Je les porte constamment. Je suis absolument fan de ces rouges à lèvres. Je trouve que c'est une des plus belles créations rouges à lèvres de cette année au niveau du fini, au niveau du rendu, au niveau de la tenue. Je porte ce rouge à lèvres là, j'ai mangé, il est resté impeccable. J'ai juste eu besoin de remettre une toute petite touche juste pour lui rendre un peu de souplesse après avoir mangé là. Mais il reste en place, ils sont beaux, ils ne dessèchent pas la lèvre, ne marquent pas les ridules de la lèvre. La couleur que je porte aujourd'hui, c'est le numéro 15 Lead the Way, qui est un nude rose un petit peu froid, un petit peu mauve, un peu comme mon t-shirt, qui rappelle en fait les sous-tons de mon t-shirt. Magnifique couleur. J'aime aussi porter énormément les couleurs plus soutenues de la gamme. J'ai énormément porté ces derniers temps les couleurs plus bordeaux en fait, entre autres le numéro 55 Make It Happen, le Accept Dare qui est ce nude prune avec un sous-ton rosé qui donne véritablement de l'éclat au visage. Pour moi, ces rouges à lèvres crayons sont une des plus belles découvertes produits lèvres que j'ai faites pour l'année 2019. De toutes les façons, il va y avoir évidemment une grande vidéo top et flop de mes favoris en fait et de mes flops de l'année 2019 qui va arriver comme chaque année à la fin de l'année. Je peux juste vous assurer que ces rouges à lèvres là seront dedans. On parle maintenant de Rimmel London, et chez Rimmel, il y a plusieurs produits que j'aime beaucoup. Entre autres, j'aime beaucoup leur rouge à lèvres de manière générale. J'aime aussi énormément leur fard à paupières, leur blush. Il y a un certain nombre de leurs palettes qui sont des dupes de palettes Urban Decay ou Anastasia Beverly Hills. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos dupes, donc je vous laisse aller voir ces vidéos-là si vous ne les avez pas vues. Mais si je devais garder qu'un seul produit chez Rimmel, ce serait sans hésitation le Maxi Blush. Si vous n'avez jamais testé le Maxi Blush, il faut tester les Maxi Blush de chez Rimmel. Ils sont d'une pigmentation incroyable, ils tiennent toute la journée, ils sont hyper fins, ça teinte la joue, ça ne fait pas d'effet de matière. C'est très rare pour moi de trouver des blushs petit prix qui ne fassent pas poudreux en fait sur les joues, qui ne viennent pas trop marquer les défauts de la peau. Celui-ci est excellent et en plus de ça, il y a une quantité plus que conséquente à l'intérieur. La couleur que je préfère moi, c'est la Wild Card 003, mais il y avait d'autres couleurs. Alors je sais que dans les Maxi Blush, il y en a des lumineux et il y en a des mats. Moi, ce que j'aime, c'est les mats. Les lumineuses, je suis moins fan. Je trouve que dès qu'on met un petit peu de poudre irisée à l'intérieur des fards, des blushs, ça a tendance à montrer un petit peu les défauts de peau, à accrocher les pores, les petits boutons, les petites irrégularités du teint. Mais la version mat, oh mon dieu,
à tester, absolument à découvrir. Maintenant, on va parler de Physicians Formula. Vous connaissez mon amour pour le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. C'est mon bronzer petit prix préféré. Et très régulièrement, vous me demandez quelle est la couleur que j'utilise. Donc la couleur que j'utilise, moi, c'est la couleur bronzer. C'est l'original, le premier qui était sorti. Effectivement, beaucoup de couleurs sont sorties depuis, mais c'est celui qui me convient le mieux. C'est celui qui est une couleur très proche, voire un dupe du Marc Jacob en couleur Omega Fantastic 104. L'autre produit que je voulais rajouter chez Physicians Formula, c'est leurs illuminateurs. Les illuminateurs de chez Physicians Formula sont excellents, mais en particulier celui-ci. Donc celui-là, évidemment, il n'a plus de nom, je l'utilise depuis si longtemps. C'est le Shimmer Stripped All-in-One Custom Nude Palette for Face and Eyes. Donc celui-ci c'est le Natural Nude et il y a le Warm Nude, j'ai les deux. Mais celui que j'utilise le plus c'est le Natural Nude. C'est un illuminateur qu'on peut utiliser. On peut utiliser toutes les couleurs mélangées, on peut utiliser chaque rangée séparément. Et on peut aussi les utiliser sur les yeux en fard à paupières métallisé. C'est ça que j'adore avec les illuminateurs de chez Physicians Formula. C'est leur rendu qui fait glow, qui vient de l'intérieur de la peau et pas un produit qui est superposé au visage. Je ne sais pas si vous me suivez. En même temps, les couleurs les plus claires sont vraiment intenses, donc vous pouvez les utiliser très intenses ou vous pouvez en mettre avec un pinceau plus fluffy qui est moins dense et avoir un rendu plus naturel. Pour la 11e marque, je vais vous parler de Wet n Wild. Je pense que Wet n Wild, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que mon produit préféré, c'était le fond de teint en bâton. Je ne peux pas me passer de ce produit, je l'adore. Ce fond de teint-là est sublime, c'est vraiment un fond de teint qui ressemble énormément au fond de teint de Hourglass, qui est un fond de teint qui ne me convient absolument pas. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon fond de teint préféré dans les fonds de teint petit prix. Et quand je mixe tout, c'est-à-dire aussi bien les produits liquides que crémeux, que les fond de teint en stick, celui-ci gagne la palme haut la main parce que c'est un fond de teint qui donne vraiment un fini seconde peau très joli, vraiment une peau de poupée. La dernière fois je vous avais parlé de ce produit là, mais je voulais absolument chez Wet n Wild vous parler aussi des blushs parce que les blushs de chez Wet n Wild sont excellent si vous cherchez des blushs petit prix, là aussi qui ne mettent pas l'emphase sur les défauts de peau qui sont très fins et ceux-là ont un côté un peu plus lumineux, donc il y a un voile irisé à l'intérieur qui leur donne une lumière, mais une lumière non pailletée. Ils n'accrochent pas les défauts de peau à la différence d'autres blushs irisés dont je suis un petit peu moins fan. Franchement, ces blushs là sont des blushs qui ont été longtemps dans mes favoris et qui ont été longtemps mes deux blushs que j'utilisais le plus. C'est le Mellow Wine et le Apricot in the Middle qui sont les deux blushs, je pense, que j'ai le plus utilisé chez Wet n Wild. Franchement, je voulais absolument faire une petite mention à la fin de cette vidéo sur ces deux blushs là parce que lorsque je regardais dans mes tiroirs, je me suis dit non, ces blushs là, je pourrais pas m'en séparer parce que ce sont des blushs qui sont juste parfait. Tag terminé, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. J'aimerais savoir dans les commentaires de cette vidéo quel est votre produit petit prix préféré. Si vous ne deviez en garder qu'un, lequel ce serait? Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo, j'ai bien hâte de découvrir ce que c'est. Peut-être que je vais découvrir de nouveaux produits et que je vais devoir m'empresser de courir à la pharmacie ou chez Walmart pour acheter ces produits-là. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de vendredi. Ciao!